Rapidement avec la revue de presse française. Bonjour Hélène Frade. Bonjour Vincent. Et la Grèce est évidemment encore et toujours à la une de cette presse. À 3 jours du référendum, l'UE s'inquiète d'une consultation démocratique peut-être, mais dangereuse sans doute. Peut-être dangereuse pour la Grèce, pour la zone euro et peut-être aussi pour l'UE elle-même, d'après Le Parisien, qui se demande si les Grecs et les Européens sont au bord du divorce. À en croire le journal, la situation serait perçue assez différemment qu'on se trouve à Paris, Londres ou Berlin. Détachement, nous dit-on au Royaume-Uni, où Jérémy, coach de fitness, dit que lorsque la crise a empiré, il a tout de suite réservé 2 semaines à Mykonos à un prix incroyable. Colère en Allemagne, où un retraité estime qu'il faut virer les Grecs, je le cite, parce qu'ils encaissent tout l'argent des Allemands. Et solidarité, nous dit-on en Espagne, où Eulalia, elle aussi retraitée, se veut plus optimiste. La Grèce, déclare-t-elle, est la première à dire non au marché financier et elle dit espérer que son pays sera le prochain. Et les Grecs, me demanderez-vous, qu'en disent-ils? D'après les sondages, les partisans du non seraient les plus nombreux et c'est à eux que l'humanité a choisi de donner la parole. Parmi eux, Pénélope, au chômage depuis 5 ans, ne semble pas sûre que la solution serait de quitter l'euro, mais ce qu'elle sait, c'est qu'ils sont 1,5 million de Grecs à subsister comme elle, sans revenus, mais avec des factures à payer et des impôts dont il faut tout de même s'acquitter. Il faut dire stop, il faut arrêter tout cela parce que, tout simplement, dit-elle, elle veut vivre. Voilà, donc pour ces quelques témoignages à travers l'Europe, les dirigeants de l'Union, eux, restent divisés. Hein, Hélène, le Figaro revient sur le désaccord manifeste qui est apparu ces dernières heures entre François Hollande et Angela Merkel. L'un dit souhaiter un accord d'urgence avec la Grèce, il le disait en tout cas. L'autre refuse de négocier quoi que ce soit avant le référendum. Tsipras sème la zizanie entre la France et l'Allemagne, juge le journal, qui rappelle que c'est finalement la position de la chancelière qui l'a emporté. L'Europe court comme un canard sans tête face à un maquignon grec qui espère toujours le mettre dans son assiette, conclut le Figaro, qui semble ne pas se remettre, mais alors pas du tout de la disparition des Merkozy, cette sorte d'âge d'or de l'Europe où Nicolas Sarkozy et Angela Merkel semblaient toujours à l'unisson. Dans un long entretien publié par Le Monde, l'ex-président dit d'ailleurs tout le bien qu'il pense et de la Grèce et de son successeur. Aujourd'hui, la question est davantage de savoir comment protéger la zone euro du désastre grec que de simplement protéger la Grèce, je le cite. Les initiatives françaises, depuis janvier, qu'a-t-on fait? Grosso modo, rien, si ce n'est recevoir en grande pompe Monsieur Tsipras, je cite toujours. Bref, lui, président, aurait fait exactement tout le contraire de son successeur, Nicolas Sarkozy. Il faut le signaler, qui revient aussi sur l'ensemble des écoutes dont il a été la cible, qu'elles aient été effectuées à la demande de la justice française ou par la NSA. Avec le recul, dit-il, je me demande qui ne m'écoutait pas. Elle aussi, elle aurait été écoutée par les services secrets américains. Angela Merkel, hein, qu'on retrouve ce matin à la une de Libération. D'après les documents obtenus par Wikileaks et publiés ce matin par Libé, Mediapart et le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, la chancelière allemande aurait bien été espionnée par les services secrets américains en 2011. C'est ce qu'affirmait déjà Der Spiegel en 2013, mais cette fois, ça y est, on en aurait la preuve, nous dit Libération, qui évoque notamment l'existence d'un document classé Gamma, ça fait un peu film d'espionnage, qui désigne du matériel hautement sensible destiné à être partagé au sein des Five Eyes, l'alliance des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande. D'après Libé, ce document détaille une conversation datée d'octobre 2011 où la chancelière se montrerait hésitante sur la stratégie à tenir face à la crise grecque. Il semblerait qu'elle ne le soit plus, hésitante. Allez, on termine cette revue de presse avec la vague de chaleur, hein, en France, record de température battu un peu partout dans le pays. Et oui, l'hiver il fait froid et l'été il fait chaud, très chaud même, rappelle Le Parisien, qui évoque ce matin un pays en surchauffe où les pannes d'électricité se multiplient et où les transports fonctionnent au ralenti, ça rime. La France a du mal à encaisser la canicule, constate le journal, qui assure néanmoins que la France a tiré les leçons de celle de 2003 qui avait fait, on le rappelle, près de 20 000 morts. Le Parisien, auquel je décerne officiellement et solennellement ce matin la palme de l'infographie de l'année. C'est assez farfelu, mais c'est assez poétique et exotique également. Ou quand les villes françaises, vous le voyez, affichent des températures dignes des tropiques. Boulogne-sur-Mer, c'était un peu Khartoum au Soudan hier, 34,5 degrés. Nevers, c'était San Antonio. En Californie, Rennes, Bamako. Limoges, c'était Marrakech, Bordeaux, New Delhi et Paris. Dubaï, 39,7 degrés, record national. Tempérament hexagonal oblige, tout le monde râle, ou presque. Exception faite de Libération, avec ce matin une véritable ode à la chaleur, grâce à laquelle on n'a plus la force de s'engueuler et l'on ne craint plus de venir travailler à moitié nu,
puisque les autres le sont aussi, un peu comme vous, Vincent, qui avez fait sauter la cravate, sans compter sur le fait qu'en société, eh bien, la chaleur constitue un sujet de conversation facile. Pas besoin de se prendre le chou sur le dernier livre de Michel Onfray, le futur Emmanuel Todd. Les vacances, en somme. Voilà, j'ai fait sauter la cravate, mais je ne suis pas à moitié nu quand même. Merci Hélène Frade.